Eh coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Bon, ben voilà, une fin de journée qui s'annonce. Je vais pas trop en faire hein, parce que je me lève encore demain, donc voilà. J'en ai assez fait pour que la journée de demain soit pas trop mal. Parce que hier je trouvais que la voiture faisait du bruit, hein, un bruit de tracteur quoi. Donc je me suis dit bon, ça doit être la cale qu'il y a entre le turbo et la sortie d'échappement. Et c'était bien ça, la cale était pétée en deux. Il n'y avait qu'un morceau. Donc je te dis pas le bruit, même le tracteur faisait moins de bruit, quoi. Et déjà là-bas au film, j'avais remarqué ça, qu'elle faisait vachement de bruit. Eux, ils ont pas trop fait gaffe, mais moi j'avais de suite décelé qu'il y avait un problème. D'habitude ça fait pas un bruit comme ça. Ah, ça fera un bruit rallye. Rallye diesel, le sport, ouais. Le diesel c'est sportif. Donc, j'ai cherché une cale qu'il y avait sur l'ancien moteur, heureusement, sinon j'en avais pas. Et comme j'avais vissé les écrous euh, quand j'ai essayé sans la cale pour voir si ça marchait, mais ça aurait fui, c'est sûr. J'ai vissé les écrous de 13 à la péteuse. Et forcément, j'ai foiré un écrou. Alors l'écrou ne voulait plus revenir. Il a fallu le disquer et tout. La meuleuse passait, heureusement qu'elle passait. Parce que je te dis pas l'accès restreint qu'il y a sur ces moteurs, surtout dans les voitures comme ça. Voilà. Alors j'ai entaillé l'écrou de tous les côtés. Et après je me suis pendu à l'échappement et tout est sorti. Tout est venu. Mais le problème c'est que comme je fais ça sur la fosse, j'ai mis ma cale, machin, truc. Et moi je mettais le cric pour... parce que sinon il fallait que je tienne le pot, il fallait que je tienne la bague en même temps. C'était vraiment catastrophique, hein. Donc je mettais le cric. Alors impeccable, ça se visse, c'est en face, c'est tout nickel. Parce que c'est pas évident, la ligne, je sais pas qui c'est qui l'avait mis, mais elle est soudée jusqu'à l'essieu. Ce qui fait que tu peux pas l'incliner comme tu veux. Le turbo, il est un peu de travers, si tu par là, pour y aller. Et la ligne est droite, donc ça fait vraiment tout forcer, quoi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la cale avait pété. Mais bon, je sais pas. Mais je l'avais pas vissé comme il faut, hein. Ce soir-là, j'en pouvais plus, quoi. Changer le moteur un temps encore. Et un moteur bordélique, hein. Il y a du rythme de partout. C'est pas le moteur de la Broadway, là. Le moteur de la Broadway, 2 heures, ouais, mais celui-là, non. Celui-là, c'est 2 heures pour l'en remettre. Et encore sans les périphériques, hein, parce que tu as du rythme d'air de partout. Le circuit d'eau, c'est un labyrinthe. Enfin, voilà, quoi. Et j'y suis arrivé, pas de fuite, rien. Bizarre, hein. Parce que vraiment, j'ai fait ça à la va-vite, je te dis pas, hein. Enfin bref, et j'ai fait 320 bornes à peu près, avec le montage que j'ai fait, hein. Vraiment, elle n'a pas fait d'eau, rien, hein. D'ailleurs, je vidangerai l'eau parce que rouler à l'eau, je veux plus. Voilà. Donc la voiture est fiable, ouais. Et là, donc après, j'ai démarré, impeccable, il n'y avait plus le bruit de tracteur. Mais par contre, quand j'ai essayé la voiture, la tringle touchait le pot. Alors après, je suis rentré ici. Et il fallait trouver un système pour forcer le pot en bas. Et c'était pas évident. J'avais un outil là en fait. Je crois que c'est un tire-fond ou je sais pas quoi là. Tu sais, tu as un crochet de chaque côté et tu manivelles et tu arrives à tirer quelque chose avec là. Je sais plus comment ça s'appelle. J'avais ça là, je sais pas où il est. Il y a tellement de bordel que mon port. Je l'ai vu pourtant il n'y a pas longtemps, mais on va dire qu'il est parti aux oubliettes quoi. Donc j'ai fait au pied de biche, hein. Pied de biche, je forçais bien comme il faut sur un appui et sans rien esquinter. Et j'en ai assez fait, hein. Il fallait faire 1 cm ou deux, même pas, ouais, pour pas que ça touche. Et là c'est bon, je suis retourné l'essayer, impeccable. Elle est prête pour le feuilleton. Voilà. Ouais, ça sera un choix de film, hein. C'est un choix de film, c'est une histoire vraie de toute façon, donc déjà c'est super quoi. Ah mais j'ai compris peut-être pourquoi tout a bougé là. Je crois que la BX blanche, là, elle a patiné par là. Et elle a dû faire gicler toutes les planches vers là-bas, parce que c'était pas comme ça là. C'était pas comme ça du tout. Mais bon, on s'en fout.
change de sujet. Ouais, ça sera un bon petit film, hein. Vraiment, ça sera un bon petit film. Ils vont essayer de le faire passer dans tous les qu'on appelle ça là, les organismes qui vont valider que c'est un bon film, mais bon, parce qu'il y a Cannes, il y a Bruxelles, enfin il y en a plein quoi, des festivals quoi. Ils vont essayer de le faire valider un peu partout et bah, il y a des chances qu'il soit primé quand même. Hein. Parce que histoire vraie, les véhicules de l'époque et tout, ça peut que marcher quoi. Je veux dire, il y a des scènes de bagarre, il y a des scènes, c'est super. Ouais. Je pense que ça vaudra le coup d'œil quoi. Ce sera un bon petit film, puis en plus de ma région, hein, parce que voilà, c'est pas un film de je sais pas d'où. Donc c'est ça qui est bien quoi, tu vois. C'est ça qui est cool. C'est cool qu'est-ce cool. Alors cet après-midi j'ai fait que ça, mais j'ai bariné. Hein. J'ai bariné rien que pour l'écrou qu'il fallait couper. Je te dis pas le bordel. Hein. J'ai bariné pour cet écrou là. Vous ne pouvez pas deviner comment j'ai bariné. Je vais fermer un peu la porte parce que je me caille. Là, dès qu'il n'y a plus de soleil ici, c'est moins 50. C'est les soldes d'hiver. Ah ouais, vraiment, c'est un truc de fou. Hein. Putain. En plus, c'est un courant d'air pas possible. C'est pour ça que moi, ça serait chez moi, je planterais des arbres et tout, parce que ça arrêterait le froid. Hein. C'est incroyable. Hein. Il fait plus froid ici que dans le village. C'est dingue. Hein. Enfin voilà, on peut pas toujours tout faire quoi. Donc je remercie énormément les fidèles abonnés qui sont sympas et tout. Je vous remercie du fond du cœur, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, voilà. C'est super agréable, enfin voilà. Je sais pas quoi dire comme autre terme, mais ouais, merci. Voilà. Merci, vous êtes adorables, je vous aime. Et je vous rencontrerai quand on pourra, voilà. Là, pour l'instant, le casseur, ils sont emmerdés, il n'y a pas de chauffeur. Il va falloir que je passe le poids lourd en 2 jours et travailler pour eux, pour faire ma propre ferraille, quoi. Ah, c'est fou, hein. Il n'y a plus personne qui veut bosser, quoi. Bon, moi, en ce moment, je bosse pas, mais ça viendra, hein. Moi j'ai un compte à rebours sur la tête, c'est pas pareil. Hein. Donc, je m'occupe de celui-là, déjà, et là, je vais faire le Zoulou dans un film. Alors, tu sais, j'ai perdu 3 jours, hein, ce mois-ci. Je regrette pas que je suis payé. On peut pas regretter hein, quand on est payé. Mais bon, voilà. Je suis payé, puis ça, c'est pas mal quoi. Je vais peut-être prendre mes boules de pétanque demain, parce qu'on s'emmerde un peu là-bas. On discutait avec les scénaristes et tout là, mais on aurait bien fait une pétanque. Quoi. Ça aurait été cool. Sur le parking du CHU d'Alès. C'est que la terre. C'est que la terre des graviers. Ouais. Ouais, alors j'ai discuté avec le scénariste, l'accessoiriste. C'est simple. Ils avaient tous EBX avant. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ils adorent EBX. Voilà. Donc, et l'actrice qui conduit ma voiture, elle a pas critiqué du tout la voiture. Hein. Elle a juste dit un truc. Quel est le truc qu'elle peut regretter sur cette voiture? Un truc tout con, hein, qui était en option sur ces voitures-là. La direction assistée. Voilà. Voilà. Même le producteur, hein, parce que c'est le producteur qui décide où c'est que tu roules et tout ça, là. Hein. Même lui a déplacé ma voiture. Hein. C'est lui qui l'a garé comme il faut et tout. Il a pas bariné. Du tout. Par contre, il m'a fait chier parce que il m'a fallu démonter les appuis-têtes, il m'a fallu enlever les impacts de balles, les déflecteurs d'essuie-glace. Elle est à poil quoi la voiture. Hein. Moi je l'aime pas comme ça, honnêtement. Enfin, je l'aime pas. C'est la même base si tu veux par là, mais elle est plus pareille quoi. Les prises de capot, c'était limite s'il fallait enlever, j'ai dit c'est l'origine ça, je peux pas enlever ça. Hein. Surtout pour les casser quoi, je veux dire. Hein. Non, on ne touche pas à ça mon gars. Et voilà. Et ouais.
Je leur avais dit pourtant, hein, quand il m'a dit c'est ça là qu'on veut. J'ai dit attention, elle n'est pas d'origine, elle ira pas dans le film. Elle correspondra pas dans le film. Ah mais ils s'en foutent. Tu vois, ils s'en foutent pas tant que ça. Hein. J'avais bien raison au fond de moi. Hein. La prochaine fois, je m'écouterai. Voilà. La GTX, est-ce qu'elle est d'origine? Pas tellement. Hein. Il y a les roues en OZ. Ah, il y a des jantes OZ, ouais, c'est tout. Ouais, ouais, mais elle est pas belle, quoi. Elle est vraiment pas belle. La couleur, la 205, c'est pareil. Et sur le parking, il y avait une ZX à côté. Il y avait une Express aussi, à l'hôpital. Il y avait une Express phase 2, là, comme mon pote. Et il y avait une ZX un peu plus loin, une break, je crois. Et le producteur, il me dit, mais vous êtes venu comment? Vous êtes venu avec celle-là, là-bas? Je dis, sûrement pas. Non, non, non. Non, 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 non. Il voulait celle-là. Il a dit que la mienne était trop belle pour le film. Et il voulait la ZX toute rayée, elle était toute rayée, toute, un truc de paysan, quoi. Et il voulait celle-là. Et finalement, ils n'ont pas trouvé à qui c'était, donc ils ont gardé la mienne, mais sinon, la mienne ne figurait pas. Tout ça parce qu'elle était flashy. Encore, la Broadway est d'origine et ils me disent qu'elle est flashy. Et je sais pas laquelle c'est qu'il vous faut, là, les gars. Mais celle que j'ai démontée, quoi. L'ancienne Broadway, voilà. Toute cassée, ouais, ouais, impeccable. Hein. Tu mets des rideaux aux portières et impeccable. Voilà. Je sais pas. Surtout que j'avais dit, il faut la Broadway pour le film. Eh ouais, mais elle est trop flashy. La couleur est trop flashy. Bon. Et sinon, la 205 qui devait y avoir dans le film, c'était une GRD phase 1, rouge. Elle était belle, apparemment. Le scénariste, il m'a dit ça. Ouais. Et elle n'a pas été prise parce qu'elle avait les pneus à la ferraille, mais vraiment à la ferraille. Et la production ne voulait pas mettre des pneus sur la voiture. T'imagines? Alors que des pneus à 30 balles, je veux dire, c'était vite réglé, comme il m'a dit. Mais bon. Donc finalement, elle m'a contacté pour ma 205. Elle m'a dit, mais tu n'avais pas une 205, toi? Et si, mais bon, elle te plaira pas. Elle est rose bonbon. Oh, mais c'est pas grave, on voit les photos. Et du coup, comme je savais qu'elle ne plairait pas, j'ai envoyé tout ce que j'avais, tout ce qui était susceptible de rouler. Et sur toutes celles que j'ai envoyées, ils voulaient la grise, celle-là. Et cette grise, elle pouvait pas rouler, quoi. Elle pouvait pas rouler, donc je lui ai dit, celle-là, ça va être un peu tendu, quoi. Il faut certainement changer le moteur. Et la rouge, c'est une essence, je pense qu'à la fille, elle va bariner avec. Surtout que le carbu est voilé, donc il faut laisser un poil de starter, mais pas trop, sinon ça la noie. C'est pas évident. Hein. Et moi, je suis pas tout le temps là pour aller régler le starter, voir qu'elle cale pas, quoi. Et il faut pas que tourne trop haut et tout, tu sais. Non, non. Cette voiture n'était pas prête pour le film. Voilà. Avec un carbu neuf, pas voilé, ouais, ça l'aurait fait, mais j'en ai pas. Donc, moi, je roule comme ça parce que je la connais, sinon, c'est chiant quand même. Hein, parce que vraiment, voilà. Elle roule, mais faut. Voilà. Dès que j'ai un carbu, je le change. À l'occasion. Et ouais, on dort pas beaucoup, on répare. C'est-à-dire que j'en fais des choses. Hein. Putain, mon Dieu. Les 300 bornes, de la route. Dans un virage, il y en a 4 ou 5. Putain, je sais pas comment ils font pour. Moi, une fois l'année, ça me saoule. Alors, tous les jours, ceux qui habitent à Mende et qui travaillent à Florac ou je sais pas quoi, là, oh là là. Moi, je me serais tiré une balle depuis un moment. Hein. Ah, parce que la route, insupportable. Hein, mais vraiment. Hein. Faut un hélicoptère, quoi. Ça, au moins. Ah ouais, je supporte pas cette route. Je vais me la retaper demain. Enfin voilà. Mais là c'est en Lozère, genre. Parce que c'est pas que je déteste le Gard, mais bon déjà il fait très chaud. Mais c'est les gens. Il n'y a que des racailles, il y a que des. Les racailles elles aiment bien le chaud, tu vois. Comme ça, la nuit, elles peuvent sortir en t-shirt et faire leur petit larcin et te piquer les voitures et tout, parce que surtout que ça c'est très facilement piquable. Faut souder des cadenas quasiment, donc, et encore. Donc voilà quoi. Là sur le groupe des R11, ils en ont piqué deux déjà. Hein. Ils en ont piqué deux ou trois même. Trois.
en piquer 3 et tu les retrouves cramés, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je supporterai pas, je flingue tout le monde. C'est pas compliqué. Je prendrai 20 ans, mais tout le monde sera flingué. Il n'y aura plus de racaille. Éradiqué. Voilà, comme les souris, pareil. Ah, vous voulez me bouffer les araignées? Eh bien, on va trouver un petit moyen, les gars. Après, tu retrouves les cadavres, tu sais pas qu'est-ce que. Ah, mais je te les ai calmés, moi, les souris. Te fais pas de soucis. Et racaille, c'est pareil, il faut faire pareil. Il faut éradiquer ça. Même les descendants qui n'existent pas, aussi. Allez hop. Ah, mais sinon, t'as plus de voiture, t'as plus de. T'as les mémés qui sont braqués, t'as les gamines qui sont violées dans les couloirs à tour de rôle. C'est comme si tu es au médecin, en fait. Tu sais, t'as une salle d'attente, t'as 10 racailles qui attendent leur tour pour passer sur la gamine. Mais c'est totalement ça. C'est totalement la vérité. Voilà pourquoi j'aime pas le Gard et tout ça. Et Marseille et tout. C'est des villes qui sont pourries par la racaille. Donc je peux pas aimer ces villes-là. C'est pas possible. Déjà Clermont, c'est les mythes. Clermont, il y a des quartiers. Moi, j'y suis passé en tournée. Parce que Clermont, il y a toujours des travaux. Voilà. Il y a toujours, on va faire 1 centimètre de goudron, on va fermer toute la rue pendant 15 jours. Tu vois, c'est ça. Alors, tu es obligé de te taper les HLM où il y a forcément les racailles. Et c'était l'époque où ils avaient tué le jeune là, qui avait loué une voiture jaune bizarre et que le flic a tué, là, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'était cette époque. Donc je vous laisse imaginer un peu les cités, comment elles étaient un peu chaudes. Donc il fallait y passer. Et donc moi j'étais au feu rouge, hop. Je voyais qu'il y avait du monde dehors, je dis hop. Certainement 2-3 racailles qui jouent au pétard. Et je vais pour m'engager, personne n'y allait là-bas. Je trouvais ça bizarre. Personne n'allait sur cette route. Puis je roule, tu sais, ça faisait bodoum bodoum, un bruit de gravier. Je dis putain, c'est bizarre, des grosses pierres sur la route. Et plus loin, je voyais des flics avec les casques et tout, là, qui regardaient en haut. J'ai dit, ah, on va peut-être pas rester là parce qu'on va prendre un caillasse. Mais ils m'en ont pas envoyé sur moi. Pourtant, le temps que je fasse demi-tour et tout, tu sais, ça criait et tout. Ils m'en ont pas envoyé un sur moi. Mais les autres, ils ramassaient à côté. Je suis gentil qu'ils visaient bien, les types. Ils me visaient pas moi, mais ils visaient les autres, les guignols, là, tu sais, ceux qui vont passer là. Et ouais, c'est pour ça que eux, d'ailleurs, ceux qui doivent passer, je leur conseille d'aller dans les cités comme ça pour voir un peu s'ils arrivent à leur fin. Là, ce sera pas un C15 sans contrôle, hein. Là, tu prends des machines à laver sur la tronche et tout, quoi. C'est vachement sympa, quoi, comme accueil. C'est un peu celui-là qu'ils auraient si c'était chez moi ici. Si c'était chez moi, je pense que ça se passerait mal. Un tracteur fou, par exemple, tu vois. Tu mets une pierre accélérateur et la fourche qui va bien dans les portières, là. Et puis l'autre, il s'arrêtera quand il s'arrêtera, quoi, je veux dire. Perdu pour perdu, on gagnera quelque chose, hein. Voilà. Mais ouais, et donc j'ai fait demi-tour et il a fallu faire un détour pas possible à traverser tout Clermont pour reprendre l'autoroute, pour ressortir après chercher les colis. Ça a été une merde pas possible. L'organisation dans ces villes-là, c'est vraiment quelque chose. Mais Clermont, il y a tout le temps des morts, tout le temps des travaux. Tout le temps. Juste 1 centimètre, une fourmi morte, là, ils ont fermé la rue pendant 15 jours, histoire de bien nettoyer et tout. C'est totalement. Et hier, à la route de Florac, c'était pareil. Il y a des Cévennes. Il y a un moment où tu as un feu rouge, il n'y a personne, quoi. Personne, tu as juste 4 barrières, tu sais, qui font juste ça. Alors, et il n'y a rien. De l'autre côté des barrières, il n'y a que dalle. C'est propre, c'est fou. Ils savent vraiment pas quoi faire. Enfin bon. Tous les virages qu'il y a et ainsi de suite. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas certaines villes et certains endroits. L'Aveyron, c'est cool. Il y a un peu Millau, là, parce que j'ai un pote qui habite à Millau, mais lui, il est pire que moi. Lui, il supporte vraiment rien du tout. Et il se prend la tête tout le temps, quoi. C'est pas les flics, c'est avec les racailles, enfin, tout le temps il se prend la tête. Et puis lui, il se démonte pas. lui s'il faut se taper, il se tapera, quoi. Ça, la garde à vue, il en a rien à branler. Pourtant, il est comme moi, il est sec, hein, mais je te garantis que là t'as un missile. Je l'ai vu énervé quelques fois, je te garantis que. Nom de Dieu.
Mais il faut être comme ça, la vie. Si t'es pas comme ça, tu te fais écraser. Donc, ah ouais, moi, il m'éclate, lui. Ah putain. Et bien, c'est un peu pour lui, hein, aussi, que je fabrique ma première voiture. Parce qu'il la connaissait bien. Son père avait exactement la même. Donc, voilà. C'est un peu pour lui, ouais, aussi. Quand elle sera prête, d'ailleurs, je lui reprêterai à mes deux amis d'enfance. On ira sur le coin où je leur ai appris à conduire. Et avec cette voiture. Et ils feront des allers-retours avec cette voiture comme avant. Comme en 2005. Ouais, ça sera cool. Hmm. Mais ouais. Les souvenirs, il en faut bien des souvenirs, mon pauvre ami. Ouais, je sais pas si je mettrais des roues d'origine ou pas sur cette voiture, parce qu'elle les avait. Avant, elle avait les jantes alu quand je l'ai acheté, elle avait les jantes alu, elle avait un gros pot que j'ai dans mon bordel, un pot fait maison, hein. Mais une sortie vraiment, une gamelle, quoi. C'était une gamelle, on appelle ça une gamelle. C'était, ouais, ouais, je sais pas moi, vraiment énorme, hein. Oh oui, peut-être ça, toi. Peut-être ce diamètre, tu vois. Ah, ça a résonné, on aurait dit une turbo, c'est simple, hein. Vraiment, on aurait dit une turbo de rallye. Ouais. Et après, on avait changé la ligne, on avait mis une ligne de GTX. De GTX Bordeaux, même. Je me rappelle. Dès que j'ai acheté cette voiture, j'étais tous les jours en panne. Le premier jour, c'était la pompe à eau qui avait lâché. Le deuxième, c'était le radiateur. Après, il y a de nouveau quelqu'un qui m'a cassé le radiateur en trop serrant la sonde de radiateur. Il a trop serré, ça a pété. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le parallélisme. Ouais, tous les soirs, j'avais des soucis. Tous les soirs. Ouais. Donc, on réparait comme. C'est comme ça que j'ai appris la mécanique, hein. C'est tous les soirs, eh ben, enfin, à chaque panne, eh ben, on réparait, quoi. On réparait, ouais. Bon, je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre, hein. Je veux dire, à part ça, à part d'aller à l'école, hein, une école mécanique, d'apprendre soi-même, je crois que c'est pas si mal que ça, hein. Tu te renseignes quand tu sais pas trop, on t'explique, tu sais. Ça revient au même que l'école, hein. Pour moi, ouais, c'est ça. J'ai appris comme ça, de toute façon, donc je peux pas. Ouais, voilà, voilà, voilà. Ouais, demain, ben, on y retourne, hein. Mais par contre, ça sera pas à l'est, là. Ça sera dans la campagne, un peu là où il y avait la 4L, hein, cet endroit-là. Ouais, on va se régaler. J'espère qu'il va faire beau. Et là, c'est les 3 derniers jours de tournage, hein. Après, c'est du montage, hein. Il y a 14 semaines, je crois. 14 semaines de montage. C'est du travail, hein. Je crois que c'est ce qu'elle m'a dit. 14 semaines. Et après, ils vont présenter le film donc aux endroits là, à Cannes, tout ça, là, ceux qui veulent acheter le film, quoi. Le présenter ou le. Enfin voilà. Il y en a, je sais plus combien, hein, il y en a un paquet. Enfin, ils vont aller partout, quoi. Je pense il aura son petit succès, hein. C'est son premier film à cet auteur. Lui, il faisait surtout des reportages, et il a vécu là-bas, hein. Donc il connaît très très bien l'histoire, hein. Il connaît même la fille qui avait déconné, quoi, hein, parce que c'est l'histoire d'une fille, en fait. Et il connaît très très bien, hein. Il connaît le frère, il connaît tout. Donc, et ce réalisateur là, il a une Laguna. Alors je sais pas laquelle c'est cette Laguna. C'est la Laguna moche. Je pense que c'est la dernière. La GT ou je sais pas quoi là. C'est break là. Elle est toute cassée. Elle est toute cassée la voiture. Alors, le pare-choc riveté, les ailes froissées. Ouais, c'est sa voiture. Moi quand j'ai vu arriver là-dedans, j'ai dit non c'est pas possible, c'est pas sa voiture, c'est une voiture le pré. Non, il m'a dit c'est ma voiture. Oh putain. J'ai rien dit. Voilà. J'ai rien dit parce que la mienne n'est pas.
Enfin, je préfère la mienne quand même. Et surtout une boîte auto et tout. Ils l'ont pris même pour faire une séquence, la sienne. Hein. Ils ont mis la caméra dessus parce qu'ils trouvaient que moi, j'avais pas de bonne suspension. Enfin, qu'il y avait trop de poids ou je sais pas quoi. Donc, ils ont pris la sienne avec la caméra sur le capot. Il y a une séquence au Leclerc d'Alès. Ouais. Où la R11 est garée. Ils sortent de la R11 faire les courses et tout. Non, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est bien. Hein. Il y a une séquence où ils roulent, la caméra sur le capot, qu'ils ont croisé les flics et tout, là. Les motards en plus. Ils ont croisé les motards. Et les motards les ont bien regardés. Hein. Donc, ils sont pas fait arrêter, mais tu vois, c'est pour ça la GTX, imagine ils sont arrêtés à cartoniser pas à jour et tout. Mais non. Ça fera bien, les gars, ça fera bien. Enfin, que l'autre, elle est en règle de partout. Je l'ai passé dans mon contrôle samedi matin. Donc, bon. C'est chiant, surtout pour me faire enlever tout de la bagnole, quoi. Il est pour rien, je veux dire, et comme ça, quoi. Même elle aurait été très classe comme ça. Mais c'est vrai que la fille, elle correspond pas à la voiture. Hein. C'est la Broadway, oui. La Broadway, ça l'aurait fait. Elle correspondrait un peu mieux. Ou la GTX de mon pote, tu vois. Ouais, bon, c'est fait. C'est celle-là qui a été retenue, tant mieux. Hein. Je suis content que mes deux voitures aient participé à un film. Sachant qu'il y en aura certainement d'autres, des films, et je serai de nouveau sollicité. D'ici là, j'espère avoir toutes les BX qui roulent, surtout la CSRS, parce que je veux qu'elle aille dans le film. Dans un film. Ouais, la CSRS, ouais. Après, on verra, qu'est-ce que j'ai comme bagnole. La 305 Société, ouais, j'aimerais bien aussi. Ouais. Là, c'est dans son jus, tu sais. Je sais pas, moi, c'est... voilà, une voiture qui passe, enfin... elle sera belle, cette voiture. Enfin, là, pour l'instant, elle est toute cassée, mais moi, je la vois déjà quand j'aurai fini, quoi, tu vois, je l'imagine. Ouais, il faudra bien que je m'en occupe, mais j'attends que les autres Zulus soient passés, là, qu'après, s'ils voient ça, et qu'est-ce que c'est ça, et pourquoi ça, et... Parce que tu sais, t'es plus libre chez toi, en fait. Chez toi, t'es plus libre de faire ce que tu veux. C'est limite, tu fais une pétanque chez toi, on te dit, eh, mais c'est pas un terrain de boule, là, vous allez prendre une amende, hein. Tu sais, c'est limite ça. On va dans une société de plus en plus problématique, quoi, en fait. Hein. J'ai l'impression que bientôt, il vaudra mieux rien avoir, et comme ça, tu es sûr de ne pas être emmerdé. Quoi. Tout à coup, je vais apprécier les cassos, hein, tout simplement. Je vais les apprécier parce qu'en fait, on peut pas les emmerder. Quoi. On peut pas les emmerder. On peut pas emmerder un cassos, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien. Là où il vit, c'est chez quelqu'un. Enfin, on peut pas l'emmerder. Ça craint. Ça dégoûte un peu d'être un citoyen normal, tu vois. Parce que tu te fais chier pour rien, en fait. Hein. Tu te fais chier pour rien à suivre des règles qu'on t'impose, qui, au final, sont tordues ou autres, quoi, tu vois. Ou pas logiques. Surtout pas logiques. Donc je comprends vachement. Enfin, de toute façon, moi, je le suis déjà. Les règles, je les ai jamais respectées, ou presque. Je respecte que celles comment dire, qui sont respectables, hein, voilà. Ça, tu respecteras ton prochain, bien entendu, je le fais, à part si on me respecte pas, là, forcément, je me défoule. Mais il y a des règles, ben, voilà, comme ça, là. Tu es chez toi, tu dois faire ce que tu veux. Eh ben non. Oh, c'est fou, hein. C'est vraiment fou, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi, c'est sûr. Enfin bon. On va pas psychoter là-dessus, parce qu'après ça me rend fou. Faudrait pas que ce soit moi qui aille les voir, quoi. Bon, je plaisante. Donc je voulais mettre une planche là, parce que tout à coup, c'est moi qui aime faire une cardan. Pas les voitures, mais moi. Et surtout qu'il y a quand même du vide. Hein. Alors j'ai quelqu'un qui est passé à travers une planche, une fois ça m'avait éclaté, mais moi j'ai pas envie de le faire. Voilà. J'ai pas fait signer la voiture encore. Je voulais la faire dédicacer, peut-être demain, je pense. Comme ce sera le dernier jour.
Ouais, je la ferai dédicacer demain. Il faut que je trouve un feutre indélébile. 6 € en voiture sur le tableau de bord. Mhm. Ouais, sur le tableau de bord, ce serait cool. Parce que dehors, ça va s'effacer. Puis en plus, je vais la repeindre, celle-là. Je vais la refaire neuve. Logiquement. Attention, logiquement. Parce qu'on n'est pas à l'abri de nouveau d'un changement de caisse ou quoi. On n'est pas à l'abri du tout. Elle n'est pas rouillée plus que ça. Il y a un pied le cric. Voilà, un pied cric qui est rouillé. Ouais, il y avait le plancher de coffre aussi, hein, moins que la Bourdouée, mais c'est pour ça que, bon, si un jour je trouve une autre grille comme ça, il se peut que je recède à la tentation. Parce que celle-là, je veux qu'elle soit vraiment superbe. Donc, voilà. Mais bon, quand même, elle tient debout et tout, donc ça vaut le coup de la refaire quand même. Je veux pas toutes les changer, ça va bien. J'en ai ras le cul après. Puis c'est le boulot, ouais, rechange le moteur et remet tout l'intérieur et refait un toit ouvrant. Celui-là était l'origine, le toit ouvrant en plus. J'ai acheté celle-là et la TDE en même temps, quasiment. Donc voilà quoi. Et d'ailleurs, je me tâtais à mettre le moteur sur celle-là, hein. Enfin, à trafiquer celle-là en diesel que l'autre. Et l'autre, en fait, c'est la couleur, hein. J'ai acheté pour tout, quoi. Je veux dire, la voiture entière me plaisait. Les options, la couleur, tout me plaisait. C'est pour ça que j'ai acheté. J'avais juste à mettre mon moteur turbo dedans et le reste, quoi. Mais sinon, elle était déjà comme je voulais que ça. J'aime pas la couleur. Gris. Les turbos phase 2 grise, oui, comme ça. Mais après, j'aime pas. Les classiques, j'aime pas. Celle-là, elle va être bleu R11, là, tu sais. Elle sera beaucoup plus jolie. Mais on verra ça plus tard. Elle est là, elle est tranquille. Le moteur est installé. J'ai un poil de faisceau à faire. Je crois que c'était l'allumage. Il n'y a que ça à faire. Je veux dire, c'est rien, hein. Une pompe à essence que je mettrai au niveau de la baie moteur. Je mettrai peut-être une basse pression même. Ouais, parce que j'ai peur de mettre une haute pression. Il y a bien le régulateur si tu allais par là, mais on ne sait pas s'il marche, quoi. Ça, on verra. Ouais. Mais il y a 3 fois rien à faire, hein, sur cette voiture. Ça paraît, mais non, non. Le plus gros effet, hein, le plus gros effet. Donc voilà, bon. Pas, pas toujours dire, putain, c'est une montagne à faire. Non, pas tant, hein. Du moment que le moteur est dedans, je veux dire, c'est vraiment le plus gros du boulot, quoi. Ouais, voilà, bon, ben. La mécanique, bon, ben, j'ai pas filmé ça parce que de toute manière, c'était infilmable, hein. C'était sur la fosse. Il me fallait le téléphone pour allumer la lumière parce que la lampe, j'ai foutu un coup de boule, tout a pété parce qu'elle m'énervait, elle faisait tomber. Donc j'ai dit, bon, ben, quitte à tomber, autant que je te casse. Moi, je suis un peu comme ça. Et donc, faut que je retrouve une ampoule. Et en plus, l'ampoule, je pouvais pas la casser parce qu'elle était en plastique. J'ai jamais eu ça de ma vie, moi. Pourtant, je me suis acharné. Et bon, elle s'éclaire plus, elle est cassée, mais tu peux pas casser le verre, quoi. C'est frustrant. Vraiment, là, c'est une déception totale. Enfin, je plaisante, hein, c'est du second degré, bien entendu, mais j'ai vraiment cassé. J'ai cassé la gueule. Et les multiples rouspétages par rapport à ce putain de boulon de 13 qui a foiré et qui voulait pas se dévisser, je te garantis que j'étais vénère, hein. Là, et je l'ai entaillé de partout parce que je pouvais le tourner, mais il se dévissait jamais. Alors je le tournais un peu, je faisais l'entaille, et ça suffisait pas. Deuxième entaille, j'en ai fait 6, je crois, en taille. T'imagines? 6 entailles pour que l'autre puisse bouger. Après, je me suis pendu au pot, j'ai tout pris par la gueule, le cerclage, les rondelles, les ressorts, j'ai tout pris par la tronche, le pot, tout.
Et après, il a fallu aller rechercher des ressorts et tout, parce qu'en bas, tu ne trouves rien, à part des rats, tout ce que tu peux trouver. Alors, il a fallu que je recherche les rondelles, des boulons de 13, des ressorts. J'ai pu mettre ma bague d'étanchéité entre le turbo et l'échappement. C'était ça le problème, hein. Ça faisait un beau bruit quand même, hein. Je te dis, ouais, je sais pas, ouais. Enfin bon. Elle marchait, hein, putain. Parce qu'il a fallu que je double 2-3 mollusques là. Putain, incroyable, hein. Vraiment. Il y a une durée d'air qui est un peu comprimée. J'aime pas trop ça. Alors je pense que je vais la modifier parce que le truc de frein là, qui est sur la culasse, là, comment on appelle ça là, non, c'est pas le servo-frein. La pompe à vide. La pompe à vide, elle écrase un peu cette durite, hein. Donc bon, ouais, il n'y a que ça comme problème, hein. Vraiment, j'ai noté que ça. Le roulement, bon, là c'est le pire en pire, hein. Puis en plus, demain, je vais encore refaire 200 bornes, alors je te dis pas. Le truc, il va être de toutes les couleurs. Mais comme je l'ai peut-être dit tout à l'heure, j'ai récupéré 2 jambes de force sur la Mégane 1 chez mon pote. Et je mettrai le 2 moyeux. Voilà, parce que je pense que le moyeu doit être en meilleur état. J'avais testé le jeu, il n'y en avait pas. Donc je mettrai le 2 sur celle-là. Comme ça au moins, là, il faudra arrêter un peu les roulements. Parce que les roulements, j'en ai passé un paquet, hein. Nom de Dieu. Et la coupelle, là, il faudra que je mette des coupelles R11, parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, pas du tout. Et puis après, voilà, hein, la voiture sera, je pourrai rouler fréquemment avec, quoi. D'ailleurs, là, j'ai fait 320 à peu près, 320, 330 bornes hier. Elle a très bien marché, quoi. Je veux dire, il n'y a pas. Je pense que le filtre doit se fatiguer, le filtre à gasoil. Parce que des fois, il y a des. Même à froid, hein, à froid, elle fume un peu. Donc, je pense qu'il est en train de lâcher. Mais bon, il a 5 ans, je crois. Là, non, peut-être pas, mais. Eh, attends. Ouais, si, hein, il va avoir 5 ans, le filtre. Et c'est encore un ancien système là que j'aime pas là. Donc on va mettre, comme je fais d'habitude, une poire et un filtre classique, hein, et ça ira très bien. Depuis que je fais ça, je ne suis plus emmerdé, mon pauvre. Avant, j'étais tout le temps emmerdé. La coupelle qu'il y a dans la tête de filtre, ça prenait l'air, ça pompait une fois sur deux, la bagnole ne marchait pas. C'était vraiment la merde, hein. Putain, hein. Qu'est-ce que j'ai bariné avec ça? Dès qu'on m'a dit, mais pourquoi tu mets pas une poire et tout là? Et j'ai dit, mais je savais pas moi qu'on pouvait faire ça. Mais alors, mon pauvre, l'idée de génie qu'il a eu ce type. Mais alors, plus jamais emmerdé. Voilà, mais je pense que en plus je l'ai. J'ai tout. Donc je le ferai. Voilà. Parce que si je viens à rouler tout le temps avec celle-là, là, ça va être vite problématique. Donc, non, faut arrêter ça. Bon, voilà les gars, ce que j'avais à dire. Je vais prendre ma ventouse pare-brise et on parlera demain au retour, tu sais. On discutera pendant que je conduis. Parce que hier je voulais le faire, mais je l'avais pas. Je peux pas être. En plus, j'avais laissé la Broadway ouverte. Elle est restée 2 jours ouverte, je crois, à la portière. Je l'ai dit à ma soeur, elle n'a même pas fait gaffe, là, parce qu'elle ne surveille pas toutes les bagnoles. Et parce que je voulais la récupérer, la ventouse, mais j'avais oublié après. Parce que putain, le moteur à la con qu'il fallait changer vite fait, bien fait, là. J'avais oublié, moi, après. Et oui. Enfin, voilà. Bon. Et après, voilà, hein, là, bon. La ferraille, qu'est-ce que je fasse d'autre? Moi, le ferrailleur passe pas, donc bon. Des chantiers, je ne vais pas attaquer une BX maintenant, j'ai pas les tuyaux, j'ai rien. Donc voilà, hein. Ça, on verra ça. Dans le mois qui arrive, là, il faut que je réfléchisse vraiment. Est-ce que cette blanche, je la répare? Est-ce que je change plutôt la caisse? D'ailleurs, il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux.
Et surtout que l'autre il y a déjà le moteur et tout. Hein. Alors tu mets le papier d'une sur l'autre, que tout coïncide, machin, tu soudes le truc, hein. Tu changes tes 4 tuyaux qui sont morts, et un petit contrôle et ça dégage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va pas s'emmerder la vie, je pense. Hein. Parce que celle-là, là, elle est vachement malade. Hein. Très malade. Et puis comme mon contrôleur m'a dit, et même les scénaristes, parce que les scénaristes ils ont les voitures de collection, ce que je leur ai dit, la Bordeaux et tout ça, j'ai pas eu le temps de faire la frappe à froid, le contrôleur il s'en foutait, il m'a dit voiture de 30 ans, t'as pas à le faire. Et eux ils me l'ont confirmé, ils m'ont dit ah non, mais même que ça corresponde pas, t'en as rien à branler. Dès que c'est 30 ans, t'en as plus rien à foutre. Mais comme moi j'ai dit, moi je veux que ça corresponde, moi je veux que tout soit parfait. Voilà. Ça c'est le travail de pro. Il m'a dit je comprends tout à fait. Mais t'es pas obligé de le faire. Ben, pour moi si. Moi il faut que ce soit parfait. Donc si jamais je fais cette BX, ça sera parfait. Voilà. Bon, on va s'habiller un peu. On va récupérer ma ventouse. Et on va faire peut-être un petit tour ensemble sur l'autoroute. Je vais rentrer par l'autre côté là parce que... Ah ouais, j'ai une bande rouge. T'as vu ça. La bande rouge, tu vois, ça, ce long truc là. Ça, c'est la bande de feu sur les phases 2, R11. Et je crois que sur ma GTL, elle est vachement bronzée. Donc je mettrai celle-là. Voilà.